Au moment où on tourne cette vidéo, on est le 30 janvier 2025. Dans à peu près 14 jours, ce sera la Saint-Valentin. Et il y aura plusieurs couples qui vont se poster et certainement certains conjoints vont réserver même des surprises à leurs conjointes. Alors, c'est sans compter qu'il y a beaucoup de ces couples qui se retrouvent malheureusement dans des situations de dépendance affective. Et c'est justement le sujet de cette vidéo, la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? Avant qu'on en parle, permettez-moi de me présenter. Je suis Dédi Karim Bongo, fondateur de MindUp et autodidacte en psychologie humaine. La dépendance affective, c'est quoi? On parle de dépendance affective quand l'estime de soi d'une personne dépend entièrement du regard de l'autre. Quand on dit dépend entièrement du regard de l'autre, au même titre que la dépendance à l'alcool, au même titre que la dépendance à la drogue, ici, avec la dépendance affective, le sujet qui est en dépendance affective est vraiment dans un besoin vital d'être soutenu par quelqu'un. Alors, je tiens à souligner ici que l'estime de soi de cette personne dépend entièrement du regard de l'autre. Et je parle d'estime de soi. Et c'est très nécessaire de faire la différence entre les deux. Il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est comment la personne se perçoit, ce que elle-même pense d'elle-même. Alors que la confiance en soi, c'est plutôt attrait à la compétence. Si je me retrouve devant un public de 100 personnes et que je devais parler des acides nucléiques ou de la physique quantique, je serais stressé. Certainement parce que je ne connais rien sur le sujet. Et c'est tout à fait normal. Et je manquerais de confiance en moi. C'est ça, la confiance en soi. Alors, pour la dépendance affective, quelles en sont les causes? Plusieurs causes peuvent être à l'origine de dépendance affective. Il peut s'agir de la carence affective durant l'enfance. Malheureusement, en Afrique, on est passé maître dans l'art de ne pas montrer aux enfants qu'on les aime. Dire je t'aime, en Afrique, je ne sais pas combien on est à avoir entendu nos papas nous dire ça. Les mamans, souvent, ça commence à changer. Mais les papas, c'est encore difficile. Alors, c'est important de pouvoir dire à un enfant qu'on l'aime, et la carence affective est une cause de dépendance affective. Il y a également l'excès affectif durant l'enfance. Plusieurs parents, avec une position sociale assez aisée, finissent par donner à leur enfant beaucoup trop d'amour, et ces enfants finissent par normaliser ça, et finissent par se retrouver finalement en dépendance affective quand ils sortent du cadre familial. Il y a également des traumatismes psychologiques ou physiques. Psychologiques, comme des séparations, des violences verbales, de faire en sorte que la personne puisse sombrer après dans une dépendance affective. Il peut s'agir aussi des traumatismes physiques, comme les viols, qui est d'ailleurs le sujet de notre vidéo passée. Alors, il peut également s'agir des stéréotypes sociaux. On a vu sur Instagram, on a vu sur Facebook, on a vu à Novelas TV une certaine conception de l'amour. Et on se dit que c'est ça l'amour, on se dit que c'est ça qui est censé être l'idéal d'un couple. Et on finit par sombrer dans des besoins parfois trop excessifs. Et quand ces besoins ne sont pas satisfaits, on finit par sombrer dans une dépendance affective. Et toutes ces causes peuvent être intrinsèques et peuvent être même liées pour former ensemble une dépendance affective qui est très profonde. Alors, voyons ensemble quelques manifestations de la dépendance affective. On a souvent dit, chez nous, surtout dans le cercle familial, comment ça se manifeste, la dépendance affective. Dans le cercle familial, en général, on a affaire à des enfants qui ont une relation avec leurs parents très intime. De telle sorte que l'enfant se définit à travers l'amour qu'il reçoit des parents. Et quand il sort du cercle familial, il n'arrive plus à se retrouver. Il veut ce même amour qu'il recevait lorsqu'il était dans le cercle familial et se retrouve désorienté, parfois très associable et parfois se retrouve à sombrer dans d'autres types de dépendances comme l'alcool ou comme la dépendance au jeu ou à la drogue. Alors, il peut également s'agir toujours dans le cercle familial d'une compétition entre les frères, entre les sœurs. On a l'impression que maman aime plus mon frère que moi et donc par jalousie, avec envie que maman puisse m'aimer, on se retrouve parfois à se dire qu'on a besoin d'un amour que parfois on nous donne, mais pas assez. Et ça peut faire que finalement, plus tard, on puisse développer une dépendance affective. Alors, il y a également la dépendance affective qui se manifeste dans le cercle amical. Oui, on peut être dépendant affectif et le manifester dans un cercle amical. On a tous eu un ami, une amie qui est un peu trop excessivement jaloux, qui veut qu'on l'appelle tout le temps, qui veut qu'on l'écrive tout le temps, qui veut prendre de nouvelles tout le temps, et quand on passe une journée sans l'écrire, c'est un problème, qui veut qu'on lui réponde instantanément quand il nous écrit, et qui veut. On a tous un ami comme ça. Et parfois, quand c'est très excessif, ça peut trahir une dépendance affective. Alors, la dépendance affective se manifeste naturellement aussi dans le cadre amoureux et surtout dans le cadre amoureux. Si vous avez un conjoint qui vous menace, qui vous dit, écoute, si on se sépare, je me suicide, qui fouille votre téléphone. Ah oui, donne-moi ton téléphone, il faut que je voie. Où est-ce que tu étais avec qui? Quelle est la preuve que tu étais avec cette personne? Je veux avoir ton téléphone, je veux fouiller tes SMS et tout.
Je ne dis pas qu'à chaque fois que votre conjoint vous demande de fouiller votre SMS, c'est quelque chose de dépendance affective. Mais ça peut trahir intrinsèquement des signes de dépendance affective. Les menaces dans les relations sont souvent signes de dépendance affective. Si tu me quittes, je me suicide. Si tu me quittes, je vais me tailler les veines. Et après. Toute menace qui fait en sorte que la relation ne puisse pas se terminer dans un cadre sain peut trahir une dépendance affective. Ici, il faut faire attention et faire l'équilibre. Il se peut naturellement qu'une séparation puisse entraîner des effets comme ça. Mais, en général, si vous êtes avec quelqu'un et que vous vous définissez à travers cette personne, que tout l'amour que cette personne vous apporte, c'est tout ce qui compte pour vous. Il n'y a rien d'autre qui compte pour vous. Vous pensez à elle H24. Ne pas confondre l'amour sain et la dépendance affective. Est-ce que sans cette personne, vous pouvez vivre vous-même? Dans une relation de couple, c'est une relation moitié-moitié, où vous existez en dehors du couple, où vous avez confiance en vous en dehors du couple, où vous êtes censé apporter une pierre à l'édifice dans le couple. Mais si vous vous définissez à travers le couple, si sans le couple, vous n'êtes rien, ou sans le conjoint, vous n'êtes rien, vous êtes certainement dans une situation de dépendance affective. Alors, la dépendance affective peut également se manifester dans des relations interpersonnelles, avec vos amis, avec des proches, avec des voisins, avec des collègues au travail. Et en général, elle prend plusieurs autres formes, comme la colère, comme l'agressivité, et j'en passe. Alors, voyons quelques axes de guérison, quelques pistes de guérison par rapport à la dépendance affective. Si vous vous retrouvez dans ce que je dis, et que vous pensez que vous souffrez peut-être de la dépendance affective, il est nécessaire que vous puissiez faire un exercice intrinsèque. La première étape, c'est déjà l'acquisition d'une autonomie affective. Il faut intrinsèquement comprendre que vous êtes responsable de votre propre bonheur. À partir du moment où votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre, il y a un problème. Votre bonheur ne doit dépendre que de vous, et seulement de vous, ni de votre père, ni de votre mère, ni de vos amis, ni de personne d'autre. Vous êtes seul à définir vos sentiments, vos émotions. Et vous devez choisir comment vous y prendre. Alors, l'acquisition de la responsabilité émotionnelle est très importante et c'est la première étape pour sortir de la dépendance affective. Il faut pouvoir reconnaître cette responsabilité intrinsèque pour pouvoir sortir de la dépendance affective. Et surtout, quand il s'agit des carences affectives ou des excès affectifs durant l'enfance. Il faut pouvoir faire un exercice personnel de se dire, OK, je suis sorti du cercle familial. Ce qui s'est passé dans le cercle familial définit certes mon histoire, mais il faut que j'avance. Et pour avancer, vous devez acquérir une autonomie affective propre. Elle ne doit dépendre de personne d'autre que de vous-même. Alors, pour sortir de la dépendance affective, il est également nécessaire d'accepter votre histoire. Certes, vous avez peut-être traversé une histoire comme quoi vous vous êtes séparé de quelqu'un et ça vous a fait mal. Vous avez peut-être été violé. Pour ça, je vous recommande vivement de regarder l'ancienne vidéo que nous avons fait. Nous avons parlé du viol et certainement que cela vous a brisé. Et c'est pas facile. Ça se comprend. C'est très difficile de pouvoir sortir de ce genre de choses. Mais l'une des thérapies consiste à pouvoir accepter son histoire personnelle. Dites-vous que vous êtes unique au monde. Vous avez un ADN unique au monde. Votre histoire, elle est unique au monde. Personne au monde n'a exactement l'histoire que vous avez. Personne au monde ne peut offrir ce que vous avez. Et votre histoire peut devenir un tremplin pour vous emmener à être quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus fort. Racontez votre histoire et utilisez-la comme un carburant pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir aider d'autres personnes à sortir des histoires dans lesquelles ils sont. Dites-vous que votre histoire n'est pas fatale. Votre histoire n'est pas la chose qui vous fera rester dans le trou. Mais au contraire, utilisez-la comme un escalier. Sortez du trou et dites, moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, je suis sorti de ça, je suis devenu quelqu'un d'autre. Et si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Et pour cela, il s'agit de raconter cette histoire aux gens. Dites ce que c'est. N'ayez pas peur de vous confier. Et en soi, la thérapie la plus efficace, c'est l'expression. Exprimez ce que vous ressentez. Exprimez-le par l'écriture, exprimez-le par la musique, exprimez-le devant un coach, devant un thérapeute, exprimez-le par la chanson, exprimez-le par la peinture, exprimez-le comme vous voulez l'exprimer, mais exprimez-le. Et surtout, l'une des choses avec la dépendance affective, c'est pouvoir se réapproprier. Oui, quand votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre, vous l'appartenez. C'est pourquoi il est important de pouvoir se réapproprier et s'appartenir à soi-même. Devenir quelqu'un qui sait ce qu'il est et qui sait ce qu'il vaut. Parlons des stéréotypes et des réseaux sociaux. Alors, il est souvent facile aux jeunes de pouvoir se calquer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a vu dans un film d'Hollywood que l'amour était un peu à l'eau de rose, on se dit que c'est un peu comme ça dans la vie de tous les jours. Eh ben, pour pouvoir faire ça, il faut avoir beaucoup d'argent et souvent les réseaux sociaux, les films
Et les films novellas nous mentent. Ils nous disent des choses qui ne sont toujours pas vraies. C'est pourquoi nos valeurs doivent être définies par nous-mêmes. Définissez vos valeurs avant que quelqu'un d'autre ou un film ou que quelque chose d'autre puisse définir vos valeurs. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez définir, moi, je suis quelqu'un de principe. Voilà mes principes. Principe numéro 1, principe numéro 2, principe numéro 3. Moi, je ne déroge pas à mes principes. Et tout ce que vous voyez dans un film, dans une production télévisée, qui ne cadre pas avec vos principes, vous ne l'adoptez pas. Et aussi, il faut savoir développer l'esprit critique. L'esprit critique vous permettra de savoir ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas vrai. Et tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas forcément bon à copier. Pour cela, il faut développer l'esprit critique. Je finirai par dire, il faut également apprendre à reconnaître son potentiel de grandeur. Il y a un potentiel de grandeur à chacun d'entre nous. Et certainement que vous qui écoutez cette vidéo, vous avez un projet, quelque chose que vous voulez faire depuis des années, que vous ne pouvez pas faire parce que vous vous dites que si vous n'avez pas l'approbation de quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas le faire. Non. Les situations de dépendance affective nous plongent souvent dans un état où on n'arrive pas à initier ou à engager des initiatives parce qu'on attend l'approbation de quelqu'un. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Personne n'a à venir vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si ça vous tient à cœur, faites-le. Et d'ailleurs, je finirai avec cette phrase qui est très importante. La production est plus importante que la perfection. Alors produisez, faites quelque chose. Et surtout, sortez des dépendances affectives et vivez une relation saine avec la famille, avec vos amis, avec votre amour. Et nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peace.